Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va créer une application de convertisseur de texte en parole. Donc déjà, on a créé un fichier Python ici avec le titre de texte en parole.py. Donc on va ouvrir ce fichier. Déjà, on va commencer, chers amis, à importer nos modules nécessaires. Donc on va dire from déjà Tkinter import parce que on veut créer une application graphique. Après ça, on va importer un autre module qui s'appelle GTTS, qui est un module de lecture de texte dans Python. Après ça, on va importer un troisième module qui est le module OS. Après ça, on va déjà créer notre fenêtre route de Tkinter. On va configurer, on va lui donner sa géométrie qui est la longueur et la largeur de notre application. Donc on va dire 650 de longueur et 550 de largeur. Après ça, on va configurer un titre pour notre fenêtre. Donc on va dire convertisseur de texte en parole. Après ça, déjà, on va essayer de voir notre première partie des logiciels jusqu'ici. Donc, on va essayer de lancer pour voir le graphique qu'on a créé. Donc, voilà le graphique de notre application. Voici le titre aussi. Donc, on va continuer. Maintenant, avant tout, on va créer un frame. On va dire frame 1. C'est un conteneur déjà, un frame, c'est un conteneur dans notre route principale. On va lui donner la couleur de violet, d'accord. Donc 68 EE. Après ça, chers amis, on va configurer déjà sa taille, la taille de notre conteneur. Donc on va lui donner une taille de 200, d'accord. Après ça, on va le partir frame 1.pack. On va le partir avec l'option fil égale x qui est sa marge, d'accord. Donc on va voir tout d'abord cette deuxième partie. On va lancer. Voilà notre conteneur frame 1, le conteneur 1 en violet, d'accord. Donc ici on va créer un autre frame, un autre conteneur, on va dire frame 2. Ici aussi frame 2, on va changer sa couleur, on va dire la couleur cyan, et sa taille sera de 700. Donc on va lancer notre logiciel pour voir le deuxième frame. Voilà, voici le deuxième conteneur. Donc maintenant, déjà sur notre premier frame, on va créer un label, d'accord, un widget label. Un label, c'est un widget dont on peut écrire des textes, d'accord. Et on va dire label qui sera dans notre frame, bien sûr, dans notre frame 1, dans notre conteneur, d'accord. Donc on va configurer le texte qu'il va afficher. Donc on va dire écrivez, sans oublier, voilà, on va dire écrivez vos textes, d'accord. Après ça, on va configurer le fond d'écriture de ce texte sur label. Donc on va choisir le fond Calibri avec une taille de 20 pour notre texte, d'accord. Après ça, on va donner un background de couleur cyan à notre texte, d'accord. Après ça, une fois qu'on a créé notre widget label, il faut qu'on le configure. Il faut qu'on configure sa gestion de positionnement, sa place, là où il devrait être en fait sur notre graphique, d'accord. Donc on va choisir une marge verticale de taille 180
ou bien disons 190, et un autre marge horizontale de 70 pour qu'il soit en fait placé juste au milieu. Donc on va relancer notre logiciel pour voir déjà le titre qu'on vient de créer. Donc il y a une erreur, option fond, d'accord, ici c'est fond sans G, d'accord. On va relancer notre logiciel. Donc voilà le texte, écrivez vos textes, il est dans le frame 1, dans le conteneur 1, et le texte est dans le label qu'on vient de créer. Après ça, chers amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer le deuxième frame. Donc on va ici configurer l'endroit entrée que l'utilisateur va entrer son texte. On va dire entrée qui est dans le frame 2, donc avec une width de 40, d'accord, et on va configurer sa border de taille 10, d'accord, et un fond de 20, d'accord. Donc on va dire entrée point place, on va copier, on va le mettre ici, on va dire entrée point place, là où il va se positionner. Donc on va choisir la marge verticale de 130 et celle de horizontale de 52, d'accord. Donc on va dire entrée point insert, c'est là, c'est l'endroit où l'utilisateur de l'application va entrer en fait le texte, d'accord. Donc on va fermer. Déjà on a créé l'endroit entrée, on va relancer notre logiciel pour voir. Voilà, ici c'est là que l'utilisateur va entrer le texte que Python va lire pour lui, d'accord. Après ça, chers amis, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va créer dans le même frame, dans le même conteneur qui est le conteneur 2, on va créer un bouton. Donc on va dire bouton qui est dans frame 2, qui aura un texte qui dit bien sûr lire le texte, d'accord, lire le texte. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la taille de width à notre bouton qui sera de 15, d'accord, avec un body de 10, et on va configurer le fond de l'écriture qui sera bien sûr toujours calibré avec sa taille de 15, et on va configurer sa background comme d'habitude, sa couleur, on va dire 00 FF 00, d'accord. Donc après ça, on va pour l'instant fermer jusqu'ici. On va dire bouton point place, on va configurer sa positionnement de marge verticale qui est de 250 et de celle d'horizontale qui sera aussi de 130, d'accord. Donc on a créé le premier bouton, on va essayer de lancer pour voir. Voici le bouton lire le texte, d'accord. Donc ici on va créer aussi un deuxième bouton qui sera le bouton de fermer, qui va fermer en fait notre application, notre logiciel après avoir s'en servi. Donc toujours on va lui donner calibré 15, d'accord. Donc toujours le même couleur. Ici le bouton va se placer exactement dans 250 sur 230 parce que le premier bouton était 230, sa marge est horizontale. Ici on va lui donner une marge de 230 horizontale, mais la marge, vous voyez déjà la marge verticale sera toujours le même, d'accord. Donc ici on a donné 230 pour que le bouton fermé soit en dessous du bouton
lire le texte. D'accord? Donc on va essayer déjà de lancer pour voir déjà le deuxième bouton. Voilà. Donc pour l'instant, les boutons ne marchent pas parce qu'on n'a pas encore défini leur fonction. Donc ici déjà, on va faire la commande. On va dire non, c'est par là. D'accord? Donc on va mettre un virgule pour continuer de... Donc on va écrire commande, c'est le commandement de notre bouton qui sera l'option lambda de notre route. D'accord? Donc d'accord, donc destroy, on va continuer. D'accord? Ici déjà, il faut faire attention à l'indentation de Python. Donc on va essayer de relancer pour voir déjà ce qu'on a configuré. Le bouton fermé, on va essayer de l'enfoncer pour voir s'il va fermer ou pas. Donc voilà, déjà on a créé le fonctionnement de notre bouton fermé. Maintenant on va définir le fonctionnement de notre bouton qui est lire le texte. Donc définir apply. D'accord? Donc on va définir aussi la langage que nous voulons. Donc on va choisir la langage FR, la langue française, pour qu'il y ait en français. Donc on va déjà configurer le fonctionnement de notre module de lecture qui sera rentré par l'utilisateur. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire langue égale langage, et on veut que qu'il lit avec. D'accord? Donc après ça, on va convertir le texte qu'on a déjà, le texte que ce logiciel va lire. Il va en même temps le convertir et l'enregistrer dans notre bureau. Donc on va dire convert, on va le convertir en MP3. D'accord? Donc dans notre système, bien sûr, toujours convert.mp3. ok? Donc après avoir donné la définition du fonctionnement de notre bouton, ici on va se déplacer là, bien sûr, et qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer la commande de la définition qu'on a créée en dessus. Donc on va dire commande du bouton play, du bouton lire le texte sera play. D'accord? Parce qu'on a défini avec play. Donc on va dire commande égale play. D'accord? Après ça, il suffit maintenant de lancer notre application. On a déjà fini. On va essayer de voir et de tester. On va écrire un texte. Merci d'avoir visionné ma vidéo. D'accord? Ma vidéo. On va écrire ce simple texte. On va dire lire le texte. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Voilà, vous voyez qu'il lit. Donc, si on se met dans notre bureau à présent, on va voir un fichier MP3 qui s'appelle convert.mp3. Donc, c'est les paroles qu'il a dit. Merci d'avoir visionné Voilà. ma vidéo. Vous voyez déjà, l'application est très simple. On va écrire un autre texte. On va dire aussi merci de vous abonner, chers amis. Donc on va dire lire, écoutez,
Merci de vous abonner, chers amis. Voilà. Donc, on peut écrire des tasses de texte ici et Python va le lire pour nous. D'accord? Merci de vous abonner, chers Alors, amis. merci de vous abonner et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. Voici le bouton fermé, donc on va quitter notre logiciel, on va dire fermé et le logiciel va se fermer. Donc, merci chers amis de vous abonner et de liker et de partager et à bientôt.